Ce soir, Frédéric Crenn, qui est le président-directeur général d'Inventiva. Inventiva, c'est une biotech qui est cotée depuis à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. Exactement, Hein, février 2017. et février 2017, donc un petit peu moins de 2 ans, et qui opère dans le domaine des maladies fibrotiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que les maladies fibrotiques et qu'est-ce que vous faites? Alors nous, en fait, oui, effectivement, on est dans les maladies fibrotiques et autres. Mais donc les maladies fibrotiques, en fait, c'est ce sont des maladies très répandues, très graves, également avec peu de traitement. Et en fait, c'est un processus, la fibrose, c'est un processus naturel de cicatrisation, de production de collagène. Et puis le système s'emballe et quand vous avez une fibrose qui attaque les poumons, la peau, le cœur, le foie, c'est extrêmement grave et parfois mortel. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos activités? Comment vous intervenez dans ce domaine? Un des avantages d'Inventiva, c'est pas un produit, une indication, mais on a un vrai portefeuille qui nous vient aussi de notre historique, parce qu'en fait, peut-être vous connaissez pas Inventiva, mais en fait, on est une société qui a racheté le centre de recherche des laboratoires Fournier, basé à Dijon. Et avec ça, on a racheté des actifs et surtout une équipe qui sait développer des produits. Et donc, quand vous regardez notre pipeline, notre portefeuille produit, vous allez retrouver un produit qui s'appelle le Lanifibranor, qui est en phase 2B, c'est-à-dire les phases avancées, c'est-à-dire avant les phases d'enregistrement, dans une maladie rare et grave qui s'appelle la sclérodermie systémique, avec des résultats début 2019. Également une phase 2B dans la NASH. Alors la NASH, vous connaissez, la fibrose hépatique, la maladie du soda. Et là aussi des résultats attendus prochainement, parce qu'on aura une grande phase 2B mondiale avec des résultats en 2020. Et puis également, on est très fiers d'un autre produit qui s'appelle l'Odiparcil, qui est en phase 2A, dans une maladie rare de l'enfant qui s'appelle la MPS, ou mucopolysaccharidose. Et là aussi des résultats l'année prochaine. Donc vous voyez, l'année prochaine. Donc oui, j'ai l'impression que l'année 2019 est une année cruciale pour vous. Oui, l'année 2019, en fait c'est difficile à comprendre, mais ça fait des années, pratiquement 10 ans qu'on travaille sur des molécules. Et l'année prochaine, on a des résultats cliniques avec un peu un trio de bonnes nouvelles, de trio de résultats. Phase 2B dans la sclérodermie systémique, phase 2A dans la MPS. Et ne pas oublier qu'on travaille avec des partenaires et résultat d'une phase 1 avec une collaboration avec AbbVie, un grand laboratoire américain. D'accord. Donc vous avez des collaborations avec des grands labos. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a franchi ces 2 premières phases importantes, qu'on rentre dans la 3e? Est-ce qu'on rentre dans un processus de production? Comment ça se passe? On doit passer des accords avec des grands labos, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ou très peu. On a un peu de chiffre d'affaires. On regarde les 2 dernières années, on a environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à nos collaborations, puisqu'on travaille avec AbbVie et Boehringer. Et après, le futur des molécules dépend vraiment de l'indication. Vous prenez un programme comme la NASH, une phase 3, c'est 200 millions d'euros de coûts, c'est des grandes forces commerciales. Donc là, un grand laboratoire, un savoir-faire qui est inégalé. Donc là, on aimerait trouver un partenaire. Mais vous prenez l'Odiparcil dans la MPS, ça c'est un produit qu'on peut amener nous-mêmes sur le marché, qu'on peut commercialiser. Parce que si je prends par exemple la France, il y a 2 hôpitaux qui savent traiter ces malades. Les malades sont dans ces 2 hôpitaux, donc on arrive à développer une expertise, un savoir-faire pour commercialiser nous-mêmes ce produit. D'accord. Et quand vous avez une collaboration avec un grand laboratoire, la répartition se fait votre rémunération se fait sous forme de licence, ou c'est une partage de chiffre d'affaires? Comment ça se passe? Alors, par exemple, pour AbbVie, nous, on a été impliqués dans les phases précliniques, c'est-à-dire dans le développement de la molécule. Et là, AbbVie rentre en phase de développement clinique. Et là, on est un peu dans une phase intéressante pour nous, parce qu'on ne dépense rien et on reçoit des milestones quand le produit avance. D'accord. Et puis quand le produit est commercialisé, on a un pourcentage du chiffre d'affaires sur les ventes réalisées. D'accord. Et donc vous m'avez mentionné tout à l'heure que vous aviez fait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2 ans, c'est ça, hein? Oui. Mais je présume que vous dépensez beaucoup plus de ça, plus que ça pour financer votre recherche. Donc où en est votre situation de trésorerie? Nous, on dépense en net 3 millions d'euros par mois, et on a 75 millions d'euros à fin juin dans la banque, dans caisse.
Et c'est le fruit au fait de l'introduction en bourse en février où on a levé 50 millions. Et puis en avril, on a à nouveau levé 35 millions d'euros avec un placement privé. Et c'est un placement privé qui est assez intéressant parce que quand vous regardez qui a participé, vous avez 50% d'investisseurs qui nous faisaient déjà confiance, mais 50% de nouveaux, et 50% d'Européens, et très important, 50% d'Américains. Et c'est important parce que la biotech, le marché américain, il est fondamental. Et donc il faut avoir un pied aux États-Unis. Donc, vous nous avez parlé de... Enfin, quels sont vos... Enfin, vous avez déjà un peu effleuré le sujet, mais vos échéances à court terme les plus importantes? Alors pour nous, Inventiva, nos échéances à court terme, c'est bien finir l'étude de phase 2B en sclérodermie systémique. Là, on a eu le dernier patient traité, donc on doit nettoyer les données, les travailler, faire tourner les machines et résultats en début d'année. Beaucoup de travail dans l'étude NASH pour avoir les résultats en premier semestre 2020. Et également, les équipes sont focalisées sur l'étude en MPS pour avoir les résultats au deuxième semestre 2019, l'année prochaine. D'accord. Et en matière de collaboration avec d'autres laboratoires que Capvive, vous avez déjà des pistes ou... C'est une bonne question. On a effectivement des produits en préclinique, notamment un projet qu'on appelle YAPTED. On a 3 molécules, on est en train de les profiler pour faire les dernières études avant de pouvoir rentrer en phase clinique. Et donc ça, c'est typiquement un produit où ce serait intéressant peut-être d'envisager un autre partenariat, parce que l'oncologie est un domaine qui est nouveau pour nous. Et donc là, peut-être qu'une alliance pourrait être une voie intéressante pour avancer ce projet. Et sur le produit que vous avez mentionné tout à l'heure, que vous seriez susceptible de développer seul. J'ai déjà oublié son nom. Odiparcil. Parce qu'il n'y a en France que 2 hôpitaux. Est-ce que hors de France, c'est aussi le même type de concentration avec très peu d'hôpitaux ça vous permettrait aussi de vous développer à l'international? Oui, tout à fait. Pour vous donner une idée, il y a une biotech américaine qui s'appelle Biomarin, qui a des produits dans des maladies similaires, qui réalise plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et pour cette maladie, ils ont 40 visiteurs médicaux au niveau mondial. Ah oui. 40, c'est même pas une zone, une partie d'une force de vente en France, quoi. Donc c'est tout à fait faisable pour une société comme Inventiva. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Frédéric Crène. Merci à vous. Je vous invite, si vous avez des questions, à rejoindre Monsieur Crène sur son stand. Et à l'année prochaine avec toutes ces nouvelles qui nous attendent. Absolument, absolument. Bonne soirée. Merci bien.